Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous faites pour avoir tous les badges du jeu. Bon ben il y a des gens qui veulent apparaître dans la vidéo. Hop. Ben, j'ai commencé. Il y a aussi les gars, il faut aussi que vous dise que vous devez aussi vous abonner. Aussi, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai une nouvelle classe. Sinon, je vais vous montrer d'abord comment faire pour avoir tous ces badges là. Écoutez, je vous passe sur mon autre compte, donc j'ai pas tout ce que j'ai. J'ai pas beaucoup de trucs. Bon, sinon, pour commencer, déjà on a le survivre à 10 jours. Bon, écoutez, celui-là c'est facile. Vous n'avez même pas besoin. Déjà, vous pouvez avoir une équipe de 5. Vous pouvez vous pouvez jouer à 5 personnes. Enfin, toutes. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Bah écoutez, ça va être facile pour ce premier. Ensuite, pour survivre à 20 jours. Bon, là, c'est pas mon vrai compte. Le compte où je joue au jeu le plus. Donc, sinon, pour survivre à 20 jours, c'est facile. Faudrait plus une équipe de 4-3 personnes. Mais sinon, c'est bien. Sinon, c'est facile. Ensuite, pour 30 jours, 3 personnes pour moi. Et ensuite, pour le reste, pour 40, 50 et 60, je vous conseille plus de jouer à 2 joueurs. Et ensuite, pour les derniers 70, 80, 90 et 100, je vous conseille plus de jouer à une seule personne. Comme ça, vous avez tout. Imaginez si dans le truc, vous devez avoir comment dire. Si vous voulez avoir si vous voulez ouvrir 3 coffres rubis, je vous conseille de faire une personne. Sinon, pour le prochain, défendre votre feu de camp de cultistes, écoutez, ça, je vous conseille de jouer à 5 personnes. Car non, je vous conseille plutôt de jouer à une personne, même si vous êtes nul. Car en fait, déjà, quand il y a moins de personnes dans une partie, plus il y a moins de cultistes dans les raids. Bon, sinon, pour le prochain, c'est gardening. Donc, vous devez acheter une boîte de graines chez la fée. Donc, là, vous avez juste besoin de 20 fleurs. En plus, si vous trouvez des endroits avec plein de fleurs, parfois, à côté de la fée, il y a des fleurs. Quand il y a un item entre des fleurs, c'est les meilleurs moyens. Pour celui-là, fabrication de feu niveau 3. Donc là, c'est facile. Il y a mon pote qui me dit je fais une vidéo. Hop. Mais sinon, pour se rappeler, j'avais dit celui-là, c'est 5 personnes. Vous pouvez être au moins une personne jusqu'à 5. Sinon, comme ça, c'est facile. Niveau 4. Je vous conseille plutôt de jouer entre 1 et 3 personnes. En fait, ce jeu, c'est plus... cette vidéo, c'est plus pour vous montrer comment on fait pour gagner tous les badges facilement. Selon moi, parce que ça se peut que j'ai tort. Premier secours, réanimer un coéquipier mort à l'aide d'un pansement ou d'un kit médical. Donc, celui-là, je vous conseille d'être au moins 2, 3, 4 ou 5 personnes. Car comme ça, vous pouvez faire vos premiers secours. Donc c'est bien. Si vous faites une partie avec mes deux amis, avec mon ami, mes 2 amis, si je joue avec eux et qu'un d'entre eux meurt et que je les réanime, vous aurez le badge. Ensuite, pour le prochain timing, utilisez une flûte de dressage pour apprivoiser un animal. Écoutez, vous pouvez juste être une personne. De toute façon, pour apprivoiser, vous n'avez pas besoin d'être 1 milliard, bien sûr. Ensuite, pour fabrication, utilisez le menu de fabrication pour améliorer le banc au niveau 4. Écoutez, moi, je vous conseille plus d'être, je vous conseille plus de jouer à 2-3 personnes. Ça va être plus facile.
Ensuite, pour fabrication de feu 3, améliorer le feu au niveau 5. Bon, bah, je vous conseille plus d'être avec entre 3 et 4 personnes. C'est bien. Ensuite, pour les questions, pour le daily quest, ben, pour celui-là, genre, c'est facile, donc vous n'avez pas besoin, genre, d'être avec des gens. Beatmaster, battre le roi grenouille, ben, écoutez, je vous conseille d'avoir au moins un ami avec vous, si au cas où vous mourrez. Usurpation. Battre le roi cultiste. Bah écoutez, moi je l'ai battu tout seul. Hein. Donc si vous avez un fusil à pompe tactile, bah écoutez, vous avez même pas besoin d'amis pour le faire. Ensuite pour use banderie, utiliser une flûte de dégraissage pour apprivoiser un animal puissant. Bah écoutez, je vous conseille au moins d'avoir un pote, quand, par exemple pour le loup alpha. Si vous voulez apprivoiser un loup alpha, genre, pour le truc, ben c'est mieux que un de vous, genre, s'il a une canne à pêche, votre pote, lui, il fait les poissons, et vous faites et vous faites le steak, la nourriture. Infiltration, éliminer la forteresse des cultistes. Bah écoutez, moi je le fais tout seul, mais je vous conseille quand même d'être avec un pote. Hunting, terminer toutes les quêtes du marchand de fourrure. Genre, ça vous pouvez avoir des potes, genre. De toute façon, pour ça, vous avez même pas besoin d'être tout seul ou à plusieurs. Vous pouvez le faire 1, 2, 3, 4, 5. Fabrication de feu au 4. Améliorer complètement le feu et révéler la carte entière. Bah écoutez, ça, je vous conseille d'être avec des potes. De toute façon, c'est 2 étoiles, donc ça veut dire c'est facile. Genre tous les badges qui sont faciles, genre vous pouvez avoir des amis. Vous n'avez pas besoin d'amis, à part pour quelques-uns. Et orienteering, trouver et sauver tous les 4 enfants disparus. Et bon, c'est 2 étoiles et demie, donc ça veut dire c'est un peu moyen. Moyen, donc... Mais sinon, c'est très facile. Seulement, si par contre, vous avez un fusil à pompe tactile, par contre, vous pouvez faire facilement le 4e et le 3e enfant. Mais encore plus pour le 1er et le 2e. 50 daily quest. Bah écoutez, c'est mieux d'être tout seul pour faire quelques-uns, mais sinon, vous pouvez être à plusieurs. Self-preservation. Survie 100 jours sans sauver aucun des enfants, genre les laisser où ils sont, genre pas les sauver. Bah écoutez, celui-là je vous conseille d'être tout seul, car imaginez genre les autres, si vous jouez à 5, genre les gens ils vont comment dire, ils vont sauver les enfants, mais même s'ils n'ont pas envie que vous dites non. Je vous conseille quand même d'être tout seul. C'est plus facile. Végétarien. Si vous survivez à 99 jours sans manger de viande, vous pouvez gagner ce badge. Et c'est 4 étoiles, donc ça veut dire que c'est un peu dur. Donc vous devez au moins avoir ce badge et ne pas manger de viande pour ce badge. Mais sinon si vous faites plusieurs parcelles agricoles, ça va vous mettre la tâche plus facile. Ensuite, Swiftness, survivre pendant 99 jours en moins de 1 minute 30, genre 99 minutes. Genre là, imagine, moi sur mon autre compte, c'était hyper facile, ce badge. De toute façon, si vous construisez les 4 lits et que vous sauvez tous les 4 enfants, écoutez, ça va être encore plus facile. Donc, bravo à vous. Résistance. Survivre à 99 jours sans mourir une seule fois. Pour ce badge, je vous conseille d'être tout seul. Genre, comme ça, vous pouvez économiser vos bandages si vous avez plus beaucoup de vie. Genre, humiliation. Terminer une action secrète. Il y a aussi les amis, par contre... Celle-là est 4 étoiles, donc elle va être un peu dure. Mais sinon, je sais même plus comment il faut faire pour l'avoir. Mais sinon, sur mon autre compte, je l'ai.
Travail d'équipe, survivre à 99 jours avec une équipe de 5 personnes. Ben, je vous conseille d'être 5 personnes, c'est logique. Ben oui, c'est écrit une équipe de 5 personnes. Donc, travail d'équipe. Sans daily quest, ben écoutez, je vous conseille d'être tout seul aussi. Si vous avez genre pour une de mes quêtes, vaincre le roi cultiste, ben ça va être facile. Ensuite, déterminer 1, survivre à 250 jours. Ben écoutez, moi sur mon autre compte, je suis à 209, donc je me rapproche d'avoir le badge. Mais sinon, si vous faites une base AFK, ben c'est sûr que vous pouvez avoir les 2 derniers. Et en plus, le plus dur, déterminer 2, survivre à 50 jours. Mais sinon, cette vidéo elle est terminée, donc dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez que je refasse des lives, genre tout ça. Mais sinon, je vous dis à la prochaine, salut!